Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous parler des sacs de luxe que j'ai vendus dans le passé et pourquoi, et des sacs que je compte vendre parce que voilà, là je trouve ma collection commence à prendre un petit peu d'ampleur et il y a des sacs que j'utilise pas, ou vraiment peu, donc je trouve ça un peu dommage de les garder. Donc voilà, et également je vais vous parler d'autres pièces de luxe que je compte vendre si jamais ça vous intéresse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour être au courant dès que je sors une vidéo, à liker, à commenter si mon contenu vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie par avance. Tout d'abord, les sacs de luxe que j'ai vendus. Alors il n'y en a pas non plus 50, hein, la vidéo, vous allez voir, je vends pas 50 trucs et j'ai pas vendu déjà 50 trucs. Donc en fait, j'ai vendu 3 sacs de luxe. Le tout premier que j'avais acheté, alors c'était pas vraiment un sac, c'était un wallet on chain. C'était chez... J'avais acheté ça sur Vinted, donc c'était un Dior en fait très joli, donc le wallet on chain canage tout classique, un peu, ça ressemble un peu au Lady Dior. Donc il était bordeaux en cuir verni, donc avec les canages motifs classiques de chez Dior. Il était hyper joli, donc avec les détails, donc la chaîne et les petits charms en métal argenté. Je l'aimais beaucoup, mais au final je le mettais assez peu. Et en faisant un petit peu des recherches, j'ai eu un peu peur en fait du cuir verni, que pas déjà à la base forcément mon cuir préféré, mais en plus le cuir verni c'est assez fragile et si jamais il s'abîme, vous pouvez rien faire. En fait, c'est pas un cuir que vous pouvez entretenir, je trouve, assez facilement. Et donc je me suis dit que dans le temps, c'était pas forcément durable. Donc j'ai préféré le vendre. Franchement, il était vraiment sympa, mais voilà. Et au final, je me souviens plus exactement combien je l'avais acheté. Mais je crois que je l'avais acheté aux 250 ou peut-être 300 euros. Et je l'avais revendu un peu plus cher. Donc bah, tant mieux pour moi. Surtout que je me souviens, je l'avais acheté, j'avais la boîte et tout, j'avais tout le packaging. Donc ça, c'était vraiment cool. J'aime beaucoup le packaging, donc je l'avais tout revendu. Et d'ailleurs pour le revendre j'étais passée par Monogramme, un revendeur en fait de luxe. Si jamais vous connaissez pas, je vous mettrai le lien. Donc voilà pour ce sac là, c'est vraiment en fait là c'est vraiment la matière qui m'a fait hésiter à le garder. Et au final je regrette pas de pas l'avoir gardé parce que y a pas de moment où je me dis ah putain j'aurais pas dû le vendre parce que j'aurais bien aimé le mettre. Franchement c'est jamais arrivé. Donc au final oui il était un petit peu plus petit que celui-là, donc vraiment wallet on chain classique, mais pour le coup bien fait de le vendre. Mais bon il a dû prendre en valeur parce que donc moi je vous parle de ça, je l'ai vendu il y a peut-être 2 ans. Et là maintenant quand j'en vois d'occasion ils sont à plus de 1000 € et tout, donc moi j'avais vendu bien moins cher que ça. Mais bon c'est le jeu donc c'est pas très grave. Parce que Dior a beaucoup augmenté ses prix, donc voilà. Autre sac que j'ai vendu, c'est le sac enveloppe de chez Saint Laurent, le moyen modèle, qui était en cuir grain de poudre, donc c'est le cuir grainé de chez Saint Laurent, un peu l'équivalent du cuir caviar Chanel si vous connaissez. Donc il était magnifique, donc je l'avais pris donc cuir noir et attribut noir, donc la bijouterie était noire, donc c'était le all black. Franchement très beau, avec une chaîne, donc vous pouvez les porter de plusieurs façons et tout ça, il était vraiment super. Mais problème avec ce sac, déjà au bout de peut-être 2 utilisations, ou même une seule, je sais plus, la bijouterie noire, là donc le logo Yves Saint Laurent qui était donc en noir en fait, c'est comment dire, il peigne par-dessus le métal donc argenté, et il rajoute cette couche de noir en fait, ce vernis noir, je sais pas exactement comment le mot technique. Et donc moi en fait au bout de mais vraiment 1 ou 2 utilisations, rien de c'était rien passé de spécial, et déjà en fait je voyais qu'il y avait des marques. Donc j'étais retournée en boutique, désolée, il y a encore mon chien qui casse les pieds, c'est insupportable. Donc il y avait déjà des marques en fait sur le sac, donc j'ai été en boutique, je l'avais acheté peut-être 3 semaines avant, un truc comme ça, donc il était vraiment neuf. Donc je suis retournée en boutique, parce que pour le principe, ça me saoulait un peu qu'il y ait déjà des marques. Et donc je suis tombée sur le responsable de la boutique, c'était la boutique Rive Gauche, ou Rive Droite, je crois Rive Gauche à Paris. Ils me l'ont changé, donc j'ai eu un autre sac, mais au final, je l'ai pas mis tant que ça. Et je trouvais que, en fait, bah déjà ces attributs noirs, quand j'ai acheté en fait je m'étais peut-être pas trop renseignée, pas bien. Et au final c'était beau, mais j'ai lu que ouais, la durabilité chez Saint Laurent, donc des trucs, des pièces all black était pas ouf, qu'en gros ça se riait facilement et tout ça, donc ça fait vite un peu négligé je trouve. Si le truc était all black, il y a des rayures partout et tout, c'est pas terrible, autant prendre la version argentée ou dorée tant qu'à faire. Donc voilà. Et également le plus gros problème que je voyais avec ce sac, et vraiment ce qui me saoulait clairement, c'est qu'en fait le sac est ultra rigide, mais vraiment très rigide, et donc ce qui fait qu'il est minuscule, on ne peut rien mettre dedans. C'est vraiment, enfin... je vois par rapport au 2,55 de Chanel, qui est assez rigide aussi, mais nettement moins. Là vraiment, mais je trouvais que l'intérieur il était trop petit, enfin c'était galère, et cette forme en fait enveloppe là, le V comme ça, il n'y a pas de teinture de tranche en fait sur vraiment le V, et donc en fait la pointe de l'enveloppe
Ça s'abîmait super vite aussi, c'était... Enfin je trouve qu'on pouvait vraiment... Enfin fallait faire hyper attention. Donc moi j'ai préféré le vendre rapidement pour pas l'abîmer et pour pas trop perdre d'argent dessus, parce que je l'avais acheté juste avant une augmentation de prix, je crois à 1680, un truc comme ça, et il était monté genre la semaine d'après à 1750, je vous mettrai en commentaire combien il vaut actuellement. Et je l'avais revendu, bon forcément je l'avais revendu moins, hein. Comme je disais dans ma précédente vidéo, clairement ça perd quand même vite en valeur les chez Saint-Laurent. Enfin du moins, à part peut-être le loulou ou ce genre de pièces, ça perd quand même en valeur. Je l'avais revendu, je sais plus, 1003 peut-être, bon. Mais de toute façon, je voulais en acheter un autre qui était moins cher, donc c'était pas grave. Donc à la place, j'ai pris, que j'ai vendu aussi, entre temps, donc à la place, j'ai pris le Lou Caméra en noir avec les détails cette fois-ci doré, mais c'est doré vieilli, un peu antique gold, que je trouvais trop beau, donc avec une bandoulière, là c'était pas une bandoulière chaîne, c'était une bandoulière en cuir normal qui était, il me semble, réglable. J'aimais beaucoup ce sac, vraiment je le trouvais trop beau, donc c'était détail chevron, vraiment magnifique, avec le Yves Saint Laurent au milieu, qui s'ouvrait sur le dessus, top, vraiment top. Celui-là, vraiment, il était en cuir lisse, je sais plus si c'était de l'agneau ou du veau, mais franchement, aucun problème au niveau de la qualité du cuir, franchement, il était hyper résistant, il était très bien. Mais celui-là, je l'ai vendu en fait parce que je trouvais que ça faisait doublon avec mon 2,55 de Chanel. Donc voilà mon 2,55, et en fait, le Saint Laurent était quand même très proche, puisque c'était également donc chevron, le logo Saint Laurent au milieu, et bon par contre c'était un sac caméra donc il était beaucoup plus casual, il faisait beaucoup moins chic que celui-là, mais je trouvais voilà, avoir deux sacs noirs avec les éléments doré vieilli, parce que là pareil on est sur du doré vieilli, chevron, je trouvais ça pas très cohérent en fait d'en avoir deux dans ma collection, clairement le Saint Laurent je l'aurais beaucoup moins mis, donc j'ai préféré le vendre. Conclusion, chez Saint Laurent j'ai que mon sac de jour au final, maintenant, que j'aime beaucoup, mais bah, vous allez voir dans la suite de la vidéo. Franchement, je conseille ces sacs, mais il faut vraiment faire attention je trouve, au cuir et à cette rigidité, parce que je sais que sur le modèle Sunset, il y a également ce... C'est un problème, oui et non, ça dépend de vous en fait, mais moi vraiment le fait que ce soit hyper rigide et qu'on puisse rien mettre dans le sac, clairement, enfin, galère quoi. Enfin, je trouve ça vraiment dommage, donc pour le coup, faire attention, enfin, je trouve que c'est important de faire attention à ça. Je sais que sur les pièces phares, là, le loulou par exemple, c'est un cuir un peu matelassé pour le coup, donc structuré, mais beaucoup moins rigide, et donc il n'y a pas ce problème, et bah, moi celui que j'avais, le loup, qui est un peu une déclinaison, c'est la déclinaison caméra du loulou, un petit peu, c'est un peu le même style de sac, voilà, il n'y avait pas ce problème, et vraiment je vous conseille le Lou Caméra, je trouve il est super, vraiment ce sac je l'adorais, vraiment il était cool. Autre sac que j'ai vendu, c'est le Pollen numéro 1, donc celui-là en fait, pour le coup la marque je la connais depuis assez longtemps, je pense que je devais être au tout début, puisque je me souviens quand j'avais acheté donc, le fameux Pollen numéro 1, il y avait que un ou deux modèles qui existaient, genre le numéro 1 et le numéro 2. Le sac je l'avais eu à Noël 2016, donc ça commence un peu à dater. On me l'avait offert, mais donc la personne avait payé 290 €, maintenant le même il coûte 350 €, donc il y a quand même eu déjà une petite inflation, c'est quand même pas anodin je trouve, une augmentation comme ça de 60 €. Après la qualité est très bien et tout, mais donc moi je me suis séparée de ce sac, donc il était bleu, donc cuir grainé et le rabat en cuir en daim, le rabat en daim. Alors voilà, le daim clairement c'est pas pour moi. En plus je trouve que c'est une mauvaise idée de mettre le rabat en daim, parce que le rabat c'est ce qu'on va tout le temps manipuler, donc en fait juste les doigts, le fait d'avoir, enfin on a toujours les doigts un peu gras en fait, enfin c'est normal, c'est comment dire, l'humidité naturelle de la peau quoi, enfin l'acidité aussi naturelle de la peau, et donc en fait dès qu'on touche le daim, de fait on commence à l'abîmer quoi. Et donc le fait que le rabat soit en daim, vraiment je trouve que c'est une mauvaise idée. Enfin, j'avais vraiment le modèle, je le trouvais magnifique et tout, mais bah, le rabat il était quand même, enfin, forcément on l'abîme quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Au final j'aurais dû prendre un sac complet 100% cuir, pas daim quoi, cuir normal. Il y avait peut-être pas à l'époque, je sais pas, vu que c'était au tout début, après il était bleu marine, vraiment très beau. Donc bon, donc ça fait partie des sacs aussi que j'ai vendus. De toute façon, si vous avez vu mes collections de sacs, parce que j'avais fait une vidéo il y a un an, et j'en ai refait une là qui est sortie il y a un mois et demi, je me suis séparée de quasiment toutes mes pièces premium on va dire. Donc au final, le pollen je le trouvais sympa, mais je trouvais qu'il était un peu redondant avec mon Céline, le Céline Belle, tout, ou avec le Saint Laurent, enfin c'est pas le même style, mais bon ça faisait plein de sacs bleus, je trouvais que ça faisait trop, donc j'ai vendu ce sac. Mais vraiment pour moi vraiment le problème de ce sac c'est ce rabat en daim. Mais quelle idée, pourquoi
Donc voilà pour les pièces que j'ai vendues. Donc maintenant les pièces que je compte vendre. Donc pour tout vous dire, je vais mettre en vente sur Vinted. Donc si ça vous intéresse, mon profil Vinted c'est Carolette31 aussi, c'est exactement le même pseudo que sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. De toute façon, si jamais vous suivez un petit peu mes vidéos, ça va pas être une surprise que c'est des pièces, enfin pour ce qui est sac à main, c'est des pièces dont j'ai déjà parlé. Pandora, je crois cette fois-ci j'ai le bon nom, donc le Pandora de Givenchy en daim. Donc comme je vous l'ai dit, moi le daim, je trouve ça magnifique. Mais clairement pour mon utilisation, je trouve ça trop fragile, j'ai trop peur de l'abîmer en fait. Parce que après vous voyez, sur le devant il est nickel, là aussi. Mais derrière, vous voyez, pourtant j'ai fait attention, mais j'ai quand même des traces de... C'est du frottement en fait, contre les habits. Franchement, je comprends pas trop comment j'ai fait. Alors à la caméra, ça a l'air d'être vraiment très marqué. En vrai, honnêtement, ça se voit beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, je pense vu que la pièce est très lumineuse, en vrai ça se voit, mais ça a pas l'air aussi dégueulasse. Je sais pas comment expliquer. Donc voilà, et l'arrière du sac. Hop, donc vous voyez, ça va, enfin il est pas ravagé. Après je le mets vraiment peu, là ça fait peut-être un an que je l'ai pas mis, mais je vous dis j'ai trop peur de l'abîmer et je le trouve vraiment gros. Après voilà, là on était sur la hype des très petits sacs, bon clairement les gros sacs sont en train de revenir. Donc voilà, moi je trouve ce modèle hyper original parce que vous avez la poignée là, donc qui se porte comme ça. Vous avez une poche ici et là, le grand compartiment ici. Enfin il est ultra pratique, vraiment je le trouve super. Mais bah pour le coup, moi, un peu comme je disais dans ma vidéo collection de sacs, en général, ce sac c'est quand même plus pour aller au travail, mais il est quand même pas suffisamment grand pour mettre par exemple un ordi. Donc moi je vais le prendre, si je le prends pour aller au travail, c'est quand même l'essentiel de ce qu'on fait tous les jours, c'est quand même aller au travail, malheureusement. Je vais prendre aussi un cabas, donc si je prends ce sac plus un cabas, clairement je trouve que ça fait beaucoup trop chargé, c'est trop gros, ça va pas. Donc je préfère avoir des sacs à main plus petits. Mais c'est ce que je disais si vous avez vu ma vidéo sur mes conseils à réfléchir avant d'acheter son premier sac de luxe. Ce sac je l'ai acheté, donc c'est mon premier sac, je l'ai acheté un peu sur un coup de tête, et au final il est magnifique, franchement le cuir est d'une douceur, mais vous imaginez même pas la douceur de ce cuir, la couleur est sublime, il est vraiment très bien, il est original, il est original mais tout en étant quand même relativement classique vu qu'il est camel, en daim, enfin voilà, c'est pas une couleur exceptionnelle ou quoi, mais il est trop gros pour moi, le daim clairement, je suis trop contrôle fric du sac abîmé, vous voyez, pour que ça m'aille bien en fait. Donc voilà, c'est sûr c'est pas le modèle le plus hype du moment en ce moment, mais franchement moi je trouve qu'il est quand même cool. Donc, voilà, si ça vous intéresse. Je pars sur quelque chose de complètement différent, donc là c'est un tout petit sac, donc c'est une petite pochette de soirée en tissu de chez Dior, donc avec le logo oblique. Dior donc est en doré sur une base noire. Donc là c'est vraiment du sac vintage, vous voyez ici il est un petit peu abîmé, mais quand il est fermé ça se voit pas du tout. J'avais fait changer le fermoir, donc le fermoir marche bien avec une chaîne dorée comme ça, qui est un peu patinée aussi, mais bon je trouve ça va avec le style du sac, donc j'avais pas fait redorer la chaîne, je crois que ça servait à rien. Et vous avez aussi ce petit porte-monnaie qui fait vraiment très vintage avec le CD à l'ancienne ici, donc très sympa. Bon après moi j'utilise pas ni le... Enfin en fait j'utilise ni le petit portefeuille ni vraiment la pochette. Je la trouve vraiment très belle, ultra habillée. Elle est quand même plutôt spacieuse, franchement vous pouvez largement y mettre le téléphone. Il reste encore plein de place. Elle a quand même une épaisseur, une petite épaisseur quoi. Donc c'est quand même plus grand je pense qu'un Wallet on Chain. Ouais, vous avez un petit trou ici. Bon voilà pareil je l'avais acheté sur Vinted. Au final je pourrais la garder parce qu'elle est quand même mignonne et c'est vrai que j'ai pas de sac Dior dans ma collection, j'ai que celui-là. Mais vraiment je la mets pas. Je me dis si quelqu'un peut vraiment lui rendre hommage parce qu'il est vraiment très beau, c'est un sac des années 80. Donc voilà, et j'ai pour objectif, si vous aviez vu là les sacs du moment qui me font de l'œil, donc j'avais repéré le Fendi First que j'adore ou un Wallet on Chain chez, enfin le Kelly To Go chez Hermès. Alors j'adore vraiment le Fendi First, j'adore, mais si vous avez vu, j'ai ce sac là, ce sac Céline, qui est ma dernière acquisition, donc en cuir d'agneau, qui s'est abîmé en moins de 10 minutes. Et donc j'ai très peur de reprendre un sac en cuir d'agneau, c'était mon premier sac en cuir d'agneau, j'ai pas forcément envie de renouveler l'expérience et le Fendi First est en cuir d'agneau, donc j'ai peur de le flinguer super vite et au prix du bordel il coûte 2400 € je crois.
ça pique. Donc je me dis, en rajoutant pas beaucoup plus, il y a peut-être moyen d'avoir le Kelly To Go chez Hermès. Bon, à mon avis, c'est assez difficile d'avoir le Kelly To Go, mais bon, je sais pas, j'ai jamais été en boutique chez Hermès vraiment, enfin prendre un rendez-vous pour vraiment demander un sac et tout ça. J'ai été flâner vite fait, mais j'ai pas été plus loin. Donc je sais pas, je vais voir, mais ouais, vraiment là sur le cuir d'agneau, j'ai pas trop envie de retenter quoi. Mais bon, donc voilà pour cette petite pochette. Autre sac, là je sais pas en fait, je suis pas sûre, mais si vous avez vu ma dernière vidéo, vous pouvez vous dire que ouais, peut-être celui-là elle va vouloir le vendre. Donc ça va vous surprendre, je pense, c'est le Neverfull. C'est mon Neverfull édition limitée de la collection By The Pool de l'année dernière de Vuitton, donc en damier azur, qui est magnifique. Donc c'est la taille MM. Donc ouais, en fait c'est l'édition limitée parce que ici vous avez ces petits détails là, voilà. Et également vous avez une bandoulière en fait, qui est vraiment, et donc là, hop, donc là vous pouvez mettre la bandoulière. Alors bon, déjà très honnêtement la bandoulière moi j'utilise pas, j'utilise juste avec les anses, mais j'ai déjà mis la bandoulière, franchement c'est pratique, mais c'est vrai que là actuellement, enfin ces derniers temps j'utilise pas. Et pourquoi ce sac j'hésite à le vendre, en fait c'est parce que pour moi il est trop petit, j'aurais dû prendre le grand modèle en fait. Mais évidemment les éditions limitées, là en fait c'est quand j'ai vu la bandoulière, les éditions limitées avec la bandoulière, je me suis dit oh, il me le faut, trop bien, il est trop beau, en plus l'intérieur là il est un peu moutarde, je trouve ça trop beau. Mais sauf qu'en fait il est trop petit pour mes PC. Donc moi les cabas globalement je les prends, alors oui pour voyager, mais enfin je voyage pas non plus toutes les semaines, sinon je les prends pour mettre mon PC dedans pour aller au boulot. Et donc vu que le PC ne rentre pas, tout de suite l'intérêt du sac est un peu limité. Donc j'hésite, est-ce que je le garde pour les voyages, c'est vrai qu'il est, je dirais pas compact, c'est un cabas, mais pour un cabas, en fait il est pas si grand quand même hein, ce sac. Donc j'hésite, franchement j'hésite. Mais bon, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée, mais bon, voilà, je mettrai peut-être pas l'annonce tout de suite pour celui-là. C'est vrai, si je me dis c'est quand même une édition limitée et tout, enfin c'est dommage de la vendre. Mais en même temps si je le mets pas. Alors autre sac, donc c'est le sac. Donc c'est le sac de jour de Saint-Laurent. Alors pareil, celui-là je suis pas sûre de le vendre. Je trouve en fait qu'il fait un petit peu de doublon avec un autre sac que j'ai dans ma collection. Je vous invite à regarder ma collection, ma vidéo collection de sacs si vous voulez en savoir plus. D'ailleurs j'ai pas fait de review de sac. Faut que je vous fasse une review. Franchement je l'adore. C'est c'est mon deuxième sac de luxe après le Givenchy. Je le trouve vraiment cool. Mais je le mets pas si souvent que ça. Donc faudrait que j'y pense plus en fait. En fait c'est la couleur, mais juste cette couleur, c'est ma couleur préférée. Donc ça je pense que j'aurais du mal à m'en séparer. Mais en fait j'aime pas trop l'idée d'avoir des sacs, pas qui servent à rien, parce que c'est un sac, voilà, mais qui traînent un peu dans le placard et qui sortent pas souvent. Je trouve ça un peu dommage. Donc ouais, je sais pas. J'hésite, il est quand même très très beau. Il est quand même très très beau, je sais pas. Il y a beaucoup d'hésitation en fait hein, sur cette vidéo globalement, je sais pas si je vais vendre grand chose. Hein. Enfin bon. Alors on passe à deux autres pièces là pour le coup qui sont c'est pas du tout des sacs, c'est des accessoires en fait, mais que là vraiment je n'utilise pas du tout, que pareil c'est un peu, faut que j'arrête en fait d'acheter des trucs sur des coups de tête, parce que bah non c'est con en fait, j'utilise pas. Donc en premier, c'est ma seule pièce de chez Chloé, je suis pas super fan de cette maison. Au final, ils ont des jolis trucs, mais enfin bon, pour l'instant j'ai rien trouvé de ouf. Et donc cette pièce que j'avais achetée pour un Noël en fait, qui est très jolie, mais j'y pense pas en fait. C'est une ceinture comme ça, donc c'est donc Chloé. Donc qui est hyper sympa, là vous avez un peu du daim, et sinon une ceinture classique. Et avec un système d'attache, je sais pas si on va voir. Le système d'attache comme ça. C'est une taille L, elle est made in Italy, donc en cuir. Franchement elle est hyper sympa, donc taille L, moi personnellement je la mets uniquement à la taille, je peux pas la mettre au niveau des hanches. Je mesurais, dans l'annonce je mettrais exactement la taille. Donc ici Chloé, là au final le cuir est marqué parce que c'est l'endroit où le C se pose, mais vous voyez ça se voit pas en fait quand le C est fermé. Je l'ai vraiment peu mise parce qu'en fait derrière j'ai acheté ma ceinture Triomphe de Céline, celle-là que j'adore, bah déjà elle est noire donc ça va avec plus de trucs. Et je suis totalement fan, si vous connaissez un peu mes vidéos, du logo Triomphe, que vraiment je surkiffe, j'adore, j'adore, j'adore. Donc au final, celle-là, bah tout de suite,
en rapport, je trouve, là le C, il est beaucoup moins intéressant. Et donc, bah, je la mets pas en fait. Je trouve en fait ce logo C, alors pour le coup, je trouve ça assez discret parce que si on sait pas que c'est Chloé, c'est un C. Après, moi j'ai un prénom qui commence par un C, les gens ils pourraient se dire, mais ça pour son prénom. On sait pas trop. C'est, comment dire, c'est assez peu reconnaissable, enfin c'est pas du tout clinquant, c'est pas le C de Chanel, enfin oui, c'est pas le double C, tout ça. Mais donc au final, ce qui fait que je trouve que c'est pas que c'est moins intéressant, mais ouais, j'aime moins. Ah par contre, la boucle, la boucle elle est un petit peu abîmée ici, si on verra, ici. Ici, là, elle est un petit peu marquée. J'ai pas dû bien la stocker parce que je l'ai vraiment peu mis. Voilà, bon donc sinon... Après c'est vrai qu'elle était vraiment jolie, hein. C'est un rouge brique un peu, franchement. À la caméra ça rend un peu plus orange, en vrai c'est... Non, c'est vraiment plus brique. Mais bah voilà. C'est en fait, faut arrêter de... Enfin moi hein, personnellement, faut que j'arrête d'acheter des trucs sans réfléchir. De mémoire je crois, donc c'était pour un Noël. La noire où la camel était pas dispo, il y avait celle-là et je me suis dit ah oui la couleur est trop belle. Alors, honnêtement la couleur est très jolie, hein. Ben, sauf que ça va quand même avec vachement moins de trucs. Donc, voilà. Autre pièce que je pense vendre, donc c'est mon étui à lunettes Vuitton en toile enduite Eclipse, il me semble que ça s'appelle Eclipse, donc c'est la version un peu gris et noir d'une certaine façon. Je trouve, moi c'est ma toile enduite monogramme préférée, je trouve ces couleurs beaucoup plus jolies que les classiques là, que les marrons. C'est toujours issu de la collection homme en fait. Ils vendent pas le monogramme comme ça sur les collections femmes, je trouve ça dommage. Après il y a plein de pièces de la collection homme de chez Vuitton que vous pouvez clairement porter, enfin moi je trouve elles sont... Enfin qui sont totalement unisexes en fait. Et donc vraiment je trouve trop beau cet étui à lunettes, mais en fait je ne l'utilise pas. J'utilise plutôt les étuis à lunettes, plus les trucs comme ça, bon... Celui-là est dégueu, mais vous savez, plus les trucs où on glisse les lunettes en haut comme ça, et je trouve ça plus pratique et moins, enfin je sais pas, je trouve que ça prend moins de place. Et donc celui-là en fait, au niveau de la forme, bah, c'est un étui à lunettes normal, franchement je pourrais l'utiliser ou quoi pour mes lunettes de vue, mais bah non, je les mets en vrac dans mon sac. Les lunettes de soleil je mets dans un truc comme je vous ai montré, mais c'est vrai que sinon je suis un peu à l'arrache avec mes lunettes. Voilà, et si vous aviez vu une vidéo, je crois sur mes pires achats, je disais que en plus ils sentaient chelou. En fait, je pense dedans, c'est une espèce de daim un peu, mais j'ai mis ça dedans. Il y a un truc pour absorber les odeurs, là, genre pour les chaussures et tout ça. Et franchement, non, ça sent juste le cuir, il n'y a pas de problème. Donc le truc est made in France, là, Louis Vuitton. Je me souviens pas, je pense que ça c'est vraiment mon tout premier achat luxe. Je me souviens, j'étais allée à la boutique Vuitton à Lille, quand je bossais à Lille. Et j'avais acheté ce petit truc, je l'aimais trop, mais c'est vrai qu'au final, bah, je trouve que je le mets pas assez, alors bon, c'est un peu dommage. Voilà. Et enfin, deux pièces pareilles que j'ai achetées parce que je trouvais que c'était mignon et tout, mais en fait, j'utilise pas du tout. Ou sinon, je l'utilise en déco quoi dans la pièce, donc c'est ceci. Alors ça, c'est pour le coup, c'est pas des pièces de luxe, parce que c'est des pièces... donc c'est deux pièces Dior, mais c'est des collections beauté en fait. C'est en général, c'est aux collections de Noël ou aux collections d'été. Ils offrent ça quand vous achetez du maquillage, je pense. Donc ça, donc avec des constellations, franchement ce truc là est trop beau, donc c'est du simili. Et donc à la base je crois qu'il y avait des rouges à lèvres dedans. Donc dedans vous avez le miroir, j'ai même pas enlevé la protection. C'est un petit peu en velours, ça fait une petite pochette. Et en fait j'avais vu, c'est ce que je voulais faire à la base mais je me suis jamais lancée. Vous pouvez mettre une chaîne en fait ici, là. Mais là en fait derrière ce truc c'est creux et donc en fait vous pouvez passer une chaîne. Donc je m'étais dit, au final, là en fait, bon, je sais pas si on voit, mais en tout cas on peut passer une chaîne, bon il faut une chaîne assez fine hein, clairement, mais c'est possible, et donc en fait on peut le porter, enfin vraiment on peut le porter comme une petite minaudière en fait, avec une petite chaîne, franchement ça peut être hyper cool. Mais j'ai jamais fait, et après c'est pas forcément hyper pratique, mais ou sinon moi, en fait je le mettais sur mon étagère en déco, comme ça. C'est vrai que c'est très joli, mais bon, au final j'en ai plein de trucs de déco, donc je me dis, si ça peut être utile à quelqu'un... Voilà. Et dans le même style, mais plus une version été, donc c'est ceci, donc de la collection Dior Riviera au final. Donc vous voyez, ça s'ouvre comme ça, donc pareil c'est une petite trousse, toute simple. Et là pareil en fait, j'avais vu je sais plus si c'était sur YouTube ou quoi, en fait vous pouvez facilement mettre un petit rivet, vous accrochez en fait, je vous mettrai des photos si vous voulez, vous faites un trou en fait dans le tissu sur le côté, des deux côtés.
Et vous pouvez aussi mettre, vous mettez un petit rivet et vous mettez une chaîne et ça vous fait un petit sac comme ça, 2001, hyper cool pour l'été. Après la matière c'est un peu mou, enfin vous voyez c'est pas ultra rigide, mais ça peut faire un petit sac tout mignon, donc c'était pour ça que j'avais pris. Mais au final, vu que j'ai plein d'autres sacs, et bien j'ai pas fait. Vous voyez ici, Dior Riviera. Donc je me dis, autant revendre, si ça peut intéresser quelqu'un. Bon là maintenant c'est vrai qu'on a plus sur l'automne que sur l'été. C'est plus trop de saison. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, pour ces deux pièces là. Et voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment vous décidez en fait de vendre des pièces et tout ça, ou est-ce que vous êtes prêt à tout garder, et vous en revendez jamais, voilà, enfin, moi clairement, comment dire, je revends jamais pour faire du profit ou quoi, enfin, mes achats c'est jamais des vrais achats investissements, parce que je suis pas sur les marques suffisamment, enfin, comme je le disais dans ma vidéo précédente, les marques vraiment investissement, c'est franchement à part Hermès et certaines pièces Chanel, et éventuellement certaines pièces Vuitton, le reste, vous allez forcément revendre un peu à perte, à moins d'attendre vraiment beaucoup d'années et beaucoup d'augmentation de prix pour retrouver ces billes. Mais sinon, voilà, du Saint-Laurent, du Givenchy, ça perd énormément de valeur. Donc, mais bon, moi je me dis, franchement, je préfère vendre plutôt que ça traîne dans mes placards. En fait, ça me gave quand ça traîne dans mes placards, ça m'énerve. Donc, je préfère revendre. J'espère que cette vidéo vous a plu et donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!